Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative et démonstrative de la plateforme Coding Park. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation de l'éditeur Python dans la plateforme. Alors, pour rejoindre l'éditeur Python, à l'instar de l'éditeur Blockly et de l'éditeur Pseudocode, il vous suffit de cliquer sur la petite étiquette Python et vous vous retrouvez instantanément en face de l'éditeur Python que propose la plateforme. Comme vous pouvez le voir, et comme pour le pseudocode, dans bon nombre de niveaux, un début de solution est proposé à vos élèves. Et comme pour l'éditeur pseudocode, le premier niveau est déjà fait pour eux. Ce premier niveau a pour objectif de leur montrer les différences de syntaxe informatique, disons, d'allitération également par rapport à l'éditeur pseudocode s'ils l'ont déjà utilisé avant. Vous pouvez voir que les langages utilisés et que les appels de fonctions sont différents et que dans ce niveau, on a par exemple défini la fonction principale, mais qu'on a en réalité déjà tout écrit pour eux, puisqu'effectivement, Cody doit se déplacer 2 fois vers la droite et creuser. Et lorsque nous cliquons sur le bouton jouer, Cody se déplace effectivement 2 fois vers la droite, creuse et trouve le trésor. Le principe d'apprentissage par le jeu vidéo est toujours le même. Encore une fois, le principe de notation reste le même en fonction du nombre de tentatives. Ici, réussi du premier coup, donc médaille d'or, et du nombre de temps passé sur la plateforme. Les enfants auront des notes et des médailles de couleurs différentes. Pour le niveau 2, le principe reste le même. Le début de solution est encore une fois proposé et encore une fois, il va falloir compléter ce niveau. Alors, là où les choses sont légèrement différentes par rapport au langage de programmation, c'est sur l'écriture et notamment sur les parenthèses derrière les fonctions. Si nous ne mettons pas de parenthèses dans le pseudocode, Cody refuse d'avancer. Si vous ne mettez pas de parenthèses derrière le down, puisqu'ici il faut avancer une fois de plus vers le bas pour trouver le trésor, bien en réalité, Cody va pouvoir avancer, mais il va simplement ne pas effectuer la fonction down vu qu'on a oublié les parenthèses derrière. Si on rajoute ces fameuses parenthèses derrière les fonctions, alors cette fois-ci, Cody va bien les prendre en compte et va réussir à se déplacer jusqu'au trésor sans souci. Alors, contrairement au niveau précédent, je vous propose, en tout cas pour les éditeurs précédents, je vous propose de voir un niveau un peu plus avancé et de nous rendre directement à ce niveau qui s'appelle The Snake. Pourquoi à ce niveau? Pour vous montrer comment Coding Park propose de manière ludique l'apprentissage de facteurs et de choses un peu plus complexes. Ici, l'apprentissage des boucles. Alors, pour ceux qui sont familiers avec le pseudocode, on aurait simplement utilisé la fonction repeat dans le pseudocode. Mais dans Python, cela fonctionne de manière différente et le repeat s'appelle en réalité for step in range. En tout cas, l'équivalent du repeat est for step in range. En réalité, on lui a donc dit de répéter ici 3 fois, d'aller en haut et à droite. Et donc, si nous cliquons sur jouer, il se déplace en haut à droite une fois, en haut à droite 2 fois, en haut à droite 3 fois, et il s'arrête. Pour ce niveau, il suffit donc de modifier le nombre de fois où il doit aller jusqu'au trésor, en l'occurrence ici 8 fois, et lorsque vous mettez le 8 entre les parenthèses de la fonction forStepInRange, eh bien Cody va réussir à se déplacer et s'arrêter pile sur la case du trésor. Et vous obtenez le même système de notation, peu importe le niveau. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo explicative de la plateforme. Nous nous retrouvons très vite pour une prochaine vidéo.